Frères et sœurs, c'est une grande joie de vous voir si nombreux. Et puis l'Église n'a pas désempli de toute la journée. Et il est bon qu'on se retrouve ensemble pour célébrer cette passion. Nous y voilà depuis ce mercredi des Cendres. Nous voilà au début de cette semaine sainte. Et pour nous faire rentrer dans le mystère de la passion, pour nous faire rentrer dans une sagesse qui est scandale pour les Juifs, folie pour les païens, ce serait bien qu'on puisse s'étonner un petit peu, parce que la parole de Dieu ne trouve pas mieux que de nous exposer la fragilité des disciples. L'Église naissante aurait pu jeter un voile pudique sur la trahison de Judas. Vous imaginez, quand on veut raconter une épopée qui se transmet de génération en génération, en général, on ne transmet pas un petit peu, vous voyez, les trucs bancals. Et de même, l'Église naissante aurait pu jeter un voile pudique sur le reniement de Pierre, sur le sommeil de la garde rapprochée de Jésus, qui justement ne garde pas grand-chose. Et comme si la meilleure manière de nous préparer à la loi nouvelle, comme si la meilleure manière de nous préparer à l'absolu de l'amour, était de mettre en lumière l'incapacité des proches de Jésus. Le chef choisi par Jésus, son successeur, Saint Pierre, n'est pas le héros auquel on s'attendrait. Non, lui et tous ses disciples qui ont vécu pendant 3 ans auprès du Maître, ceux qui ont reçu son enseignement, ne sont pas prêts à cette passion. En fait, ils sont déconcertés, ils sont déstabilisés, ils sont anéantis. En réalité, ils suivent au sens propre le chemin de croix, le chemin du Christ, un chemin de foi qui ne cesse d'être soumis à la contradiction. Alors quel est ce chemin de sagesse ? Qu'est-ce qui provoque tant de résistance de la part des disciples, mais qu'est-ce qui souvent, de notre part aussi, entraîne une résistance dans notre foi ? Je crois que c'est dans la royauté du Christ que nous rentrons dans son mystère, que nous comprenons l'abîme de la sagesse de Dieu. Alors, assez rapidement, je vais reprendre quelques éléments de cet évangile pour voir tout simplement le fil rouge qu'est la royauté du Christ. Notre Seigneur, le Christ, est effectivement roi, et c'est lui que nous venons d'acclamer en rentrant dans l'Église. Béni soit celui qui vient, béni soit le règne qui vient. Jésus a choisi l'âne, l'animal royal, assumant devant tous sa dignité. Oui, je suis roi. Il a, comme le dit saint Paul, la condition de Dieu, son rang légal à Dieu. Et en effet, Jésus a fait des miracles, Jésus a calmé la tempête, Jésus a multiplié les pains, Jésus a chassé les démons. Sa puissance s'est manifestée. Et alors là, les disciples suivent. Là, les disciples acquiescent. Oui, voici le roi d'Israël, le roi que nous attendions tant. Et là aussi, nous, on acquiesce. Parce que nous avons tellement besoin de cette puissance qu'enfin Jésus puisse faire régner l'ordre, qu'il puisse chasser nos ennemis intérieurs et extérieurs. Alors oui, au début de cet évangile, il est beau le geste de cette femme qui verse le parfum sur la tête de son roi. Mais voilà, les choses vont se compliquer progressivement. Ce roi, il va être livré. Et les disciples le découvrent petit à petit. Et tout d'un coup, cet emballement disparaît jusqu'à la tristesse, l'anéantissement. Il est possible que ce roi, si puissant, soit trahi, et en plus par un de ses proches. Et là, on retombe tout d'un coup dans la bassesse humaine. Et ce roi n'a pas l'air de réagir. Au contraire, de roi tout-puissant, il devient celui qui sert. Il prend du pain, il prononce la bénédiction, et il le leur donne. Et il fait la même chose avec la coupe de vin. Et on le sait, il va aussi déposer son vêtement, prendre un linge, et laver les pieds de ses disciples. Et alors là, vous voyez, ça commence à vriller. Ce roi est un roi serviteur. Mais à la limite, passons. On pourrait se dire, voilà, notre roi fait un petit peu du zèle, un excès de zèle. Ce roi est un roi serviteur, mais passons. Sauf que ce repas, ce lavement des pieds, ne sont que le signe de ce qui suit. Leur roi tout-puissant n'est pas seulement serviteur, il marche, ou plutôt il titube vers la mort. Et la pire, celle de la déchéance, celle des meurtriers et des parias, celle de la croix.
Alors, frères et sœurs, voilà l'obstacle à la foi, voilà la déstabilisation, voilà l'épreuve du disciple. L'heure est venue. Et Jésus lui-même semble bien être déstabilisé. Lui-même, il rentre en agonie. « Éloigne de moi cette coupe » demande-t-il à son Père. Lui, le roi, commence à ressentir frayeur et angoisse. Celui en qui les disciples avaient mis leur foi, celui qui devait être le Sauveur, celui que nous venons d'acclamer. Et voici le roi jugé, le roi renié, le roi moqué, le roi flagellé. « Es-tu le roi des Juifs » demande Pilate. Et Jésus d'acquiescer, c'est toi-même qui le dis. Oui, il est roi, et pourtant c'est un roi qui s'abaisse, qui devient obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Alors, frères et sœurs, en rentrant dans la grande semaine de notre foi, dans la semaine sainte, nous suivons nos frères aînés, les premiers disciples, dans leur foi qui vacille. Nous suivons notre roi qui fait vaciller tous nos points de repère, pour ne pas dire tout simplement notre roi qui renverse tout ce que nous pouvions penser. Ce roi tant attendu est un roi crucifié, un roi qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors j'ose vous proposer cette semaine de suivre le chemin des disciples, celui d'être déstabilisé, celui d'être provoqué, celui d'être dans l'incompréhension. C'est le chemin pour rentrer dans quelque chose de nouveau, pour rentrer dans une alliance nouvelle. Notre roi tout-puissant est roi serviteur, roi trahi, roi crucifié. Et à cause de cela, il est roi glorifié. Voilà le but, voilà la sagesse. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Voilà pourquoi il est victorieux. Voilà pourquoi il est tout-puissant. Tout est inversé. La royauté du Christ, c'est celle d'un cœur qui se laisse transpercer, qui se laisse mener à l'abattoir pour être source, pour nous dire le prix de l'amour. Alors cette sagesse, eh bien, elle est au-delà de nos réflexes, elle est au-delà de nos forces. Et comme les disciples, nous calons, nous peinons. Alors oui, pendant cette semaine sainte, frères et sœurs, je vous propose de caler face à cette logique qui n'est tout simplement pas humaine, mais divine, face à cette mesure de l'amour qui dépasse toutes les mesures de l'amour. Pas à pas, dans le recueillement, jour après jour, de cette semaine sainte, suivons les disciples, suivons le Christ sur ce chemin à l'envers, sur un chemin de contradiction, sur un chemin qui pourtant mène à la vie. Je vous souhaite une sainte semaine.